Celtic, cette fois-ci on se retrouve pour un deuxième jeu de Celtic Tales. Cette fois-ci on va aller chez les pirates. Pirates et corsaires légendaires, c'est 4 jeux de plateau justement remis au goût du jour. Il y aura le Tortuga, l'île au trésor, Duel sur l'écume et la taverne du pirate sans tête. C'est des jeux de plateau pour 2 joueurs, pour 10 minutes à 45 minutes, pour 7 ans et plus. Conçus, élaborés, maquettés en France, plus précisément en Bretagne, dans le Morbihan justement. On va rapprocher la caméra pour découvrir ce qui se passe à l'intérieur, mais regardez-moi cette belle illustration, c'est de Nicolas Mitric. Les règles ont été repensées justement, élaborées de telle façon à ce que ce soit plus simple de compréhension, et ça a été fait par Rémi Guérin et Nicolas Mitric. On rapproche la caméra pour découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur, et pareil, 4 vidéos pour présenter chacun des jeux. A très vite. Voilà les amis, j'ai rapproché la caméra, voici Jeux Pirates et Corsaires légendaires de Celtic Tales. Dans une précédente vidéo, vous avez pu voir les jeux celtiques légendaires, et là on s'intéresse aux pirates cette fois-ci. Donc c'est toujours de Celtic Tales, c'est pour 2 joueurs, c'est des jeux de plateau, et là on rajoute du dé. C'est pour 10 à 45 minutes et pour 7 ans et plus. Fabriqué, conçu en Bretagne. Et maquetté bien évidemment. Donc là on va découvrir le contenu dans un premier temps de la boîte. Donc le petit livret de règles bien évidemment. Avec l'histoire des jeux, revue au goût du jour. Il y a Tortuga, l'île au trésor, Duel sur l'écume, ça c'est un jeu de dés plutôt intéressant. Et la taverne du pirate sans tête. Voici les fameux plateaux. Le plateau de Tortuga et l'île au trésor. Et le plateau, la taverne du pirate sans tête. Hop. Et Duel sur l'écume, justement. Et, petite particularité, hop, là, c'est le petit jeton, je vous montrerai bien après. 2 dés à 6 faces. Et petite particularité, justement, cette forme de boîte va servir pour le jeu Duel sur l'écume. Donc voilà les petits jetons justement qui vont me permettre de pratiquer les jeux. Mais ça, je vous expliquerai un peu plus en détail. Et on va commencer par le premier. Tortuga. Donc je fais de la place et je vous présente ça. Donc pour ce jeu, on va avoir besoin du plateau Tortuga et 14 pions. Le pion sur Ouf. 6 pions navire corsaire. 6 pions navire pirate. Et le pion barbe noire. On positionne justement, là il y a des petits symboles pour pouvoir positionner facilement sur le plateau les jetons. Hop là. Là c'est bien fichu, c'est indiqué. Hop là. Là. Hop. Donc voilà, la mise en place a été faite. Le but du jeu, c'est le premier joueur à placer son capitaine sur la case centrale, la petite île que vous voyez là, et tout autour, ses navires. Ce qu'il faut savoir est très important, c'est si les navires d'un joueur occupent le cercle, mais à l'intérieur, il n'y a pas le capitaine, la partie est bien évidemment perdue pour lui. Tortuga, c'est quoi? C'est beaucoup de navires dans les parages, une seule île en vue, et peu de criques pour mouiller à l'abri. Compagnons d'aventure, il nous faut ruser et manœuvrer comme jamais pour prendre possession des côtes de Tortuga. Ne laissons pas un seul bateau adverse accoster, rendons-nous maîtres de ces eaux et de cette île. Il paraît que quelque part, sur le caillou, se cache une taverne et une carte vers un fabuleux trésor. Qui de Barbe Noire ou de moi, Robert Surcouf, mettra la main dessus? La course est lancée. Donc c'est une course de rapidité, c'est plutôt sympa. Le tour du jeu, donc du coup, pour démarrer le jeu, c'est des pirates qui débutent la partie. Donc un pion ne peut être déplacé que d'une case à la fois. Vous voyez les petits cercles de couleur bleu foncé et bleu clair? Ce sont les couronnes, donc du coup c'est une spécificité très importante à prendre en compte dans le jeu. C'est une fois qu'on a pénétré à l'intérieur, il nous est interdit de repartir vers l'extérieur. Donc comme vous savez, le but du jeu c'est d'atteindre la case centrale avec le capitaine. Dans ce jeu, il y a aussi la capture de pions. C'est la prise en tenaille, ça vous connaissez déjà. J'adore ce système de jeu. Donc du coup, pour une prise en tenaille, c'est 2 navires qui vont se confronter, un navire au centre. Une fois que les pièces sont mises autour, le navire, bien évidemment, va être envoyé en réparation. Donc il retournera dans sa zone de dépôt, tout simplement. Donc du coup, c'est la course, mais il y aura aussi la confrontation, justement, pour arriver en premier autour de l'île. Il ne suffit pas de naviguer, il faudra se battre pour espérer atteindre le centre de l'île. Les navires, forcément, qui sont pris en tenaille, sont envoyés à la déroute, justement, à l'extérieur, et repositionnés pour être réparés. On pourra les réutiliser le prochain tour. Donc ce qui est très important, c'est qu'on peut déplacer qu'un seul navire par tour de jeu.
Par contre, si le capitaine est pris en tenaille, ce dernier est obligé de se déplacer. Il peut se mettre n'importe où sur la carte, sur une case vide, à l'exception de la case centrale. Très important. Et ce déplacement forcé, bien évidemment, compte comme un tour de jeu. Ce qu'il faut savoir aussi, lors de nos déplacements forcés, il est interdit de déplacer son pion pour créer une tenaille. Interdit. Il n'est pas permis de capturer 2 pions adverses à la fois. Donc s'il y a une attaque simultanée, le joueur choisira quel bateau il enverra sur la couronne extérieure. Il n'est pas permis non plus de placer un de ces navires entre 2 pions adverses pour effectuer une capture. Par exemple, j'ai ces 2 pions là. J'ai un pion ici, j'ai le pion qui se positionne là. Sachant qu'il est bloqué avec ces deux, il ne peut pas capturer ce navire là. Donc ça c'est très important, c'est valable pour les deux camps. Donc voilà, vous aurez compris, le but du jeu c'est très simple, c'est d'amener nos navires plus le capitaine sur cette île. Ce qui est très important justement dans la stratégie, il y aura la confrontation justement de la prise en tenaille. Donc je vous prépare ça et on va faire une partie test. A très vite. Donc voilà les amis, en début de la partie, Catherine a choisi les corsaires, j'ai pris les pirates. Et comme j'expliquais, le but du jeu c'est d'envoyer son capitaine au centre de l'île et ses navires tout autour. Si on rapatrie tous les navires mais le capitaine n'est pas au milieu, la partie est perdue pour cette personne-là. Donc c'est moi qui débute la partie. C'est les pirates qui commencent, bien évidemment. Allez, je déplace. C'est parti, let's go. À toi. Une fois qu'on est rentré dans un cercle de couleurs, on ne peut plus revenir en arrière, sauf si on chavire. Du jeu, à toi. Allez. Tu peux continuer. Ouais, tu peux aller là sur le côté ou avancer. D'accord. Ça c'est compliqué. Au début ça va, mais ça va se resserrer, les taux vont se resserrer. Si je vais là, tu peux me virer. Oui. En prenant là. Allez, j'avance. À toi. C'est la course. Je peux jouer. À toi. Là, je rentre dans un cercle. Je ne peux plus revenir en arrière, mais je peux contourner le cercle. Ah, une précieuse. Il y a la fameuse taverne aux pirates sans tête. Là, je rentre dans la ligne de toi. À toi. Hey. Je contourne. Hop là. Je sais pas quand t'es à côté de moi. Prise en tenaille. Oh, Hop. ouais. Je te renvoie. Te faire réparer. À toi de jouer. Comment suis-je d'avoir c'est le capitaine. À toi. Voilà, exactement. Elle a compris. À toi de jouer. Prise en tenaille. Je te renvoie au port. À toi de jouer. Prise en tenaille. Je te renvoie au port. Ah, vas-y, tu me fais. Super ce jeu. Ouais, Non, je choisis Oh de le non. placer où je veux. Je le mets ici. oui, oui. Mais je passe mon tour, tu rejoues derrière. Donc c'est un déplacement forcé. Et ça te fait rejouer. Je rentre en trouble. Tu vas jouer. Prise en tenaille. Tu le choisis, tu le déplaces où tu veux. Déplacement forcé. Où je veux. Ouais, mais sauf sur l'île. Interdit. Ici. À moi. Hop, à toi de jouer. Tortuga, c'est super sympa. Hein, de l'anticipation. Un moyen de stratégie. Là, je rentre dans les zones un peu plus profondes. Un peu moins profondes, pardon.
Et hop, ça y est, mon capitaine. Hop, on peut jouer. Et on envoie. Ouh là là. Allez, viens là, à toi de jouer. À toi. Ouais. Non. Oula, qu'est-ce que je fais? Ouh, c'est la course. Allez, à toi de jouer. Tu peux pas, parce qu'il est entre deux noirs. T'as pas le droit de déplacer dans cette condition-là. À toi de jouer. Non, c'est pas une prise en tenaille. Il part comme ça. À moi de jouer. À toi. Bien joué. Allez, tu le places où tu veux. Où c'est que tu le mets? À mon tour. Ça. Donc là, hop. Si, là. Du bleu devant. Non, celui-là il n'est pas aligné, il refait qu'il soit là. Allez. Basta. Allez, tu dégages. Allez, tu le mets où tu veux, sur la map. Il est bleu. Allez, oust. Allez, franchement. On peut jouer. Putain, à moi, à toi de jouer. À toi. À toi. Allez, oust. À toi de jouer. Ah non, 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 j'avais pas vu. Ouais, Allez, tu trop te déplaces, tu me déplaces. Trop tard. Allez, à toi. Intéressant. À toi. Tu peux jouer. Allez, oust. Allez, tu déplaces où tu veux. À toi. Et voilà, vous aurez compris, ça y est. J'occupe l'île avec mon capitaine. Bravo, bon jeu. Donc ça va sur une histoire. Donc là, c'est la première vidéo du jeu Tortuga. Et là, on va passer à l'île en question. Donc, du coup, c'est l'île au trésor. Donc une seconde vidéo, j'espère que vous appréciez. C'est parti, un petit pouce bleu. N'oubliez pas de liker, vous abonner pour avoir plus de visibilité. Et enclenchez la cloche. Bye. Bye.